Et allons-y à Gaza, sur le terrain. Nabil Diab, journaliste résident de Gaza, est au centre de la ville. Monsieur Diab, bonsoir. Bonsoir. Juste peut-être nous situer où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous avez pu constater depuis quelques jours autour de vous. J'habite à Gaza, au centre-ville de Gaza. C'est le 6e jour que la guerre contre Gaza a commencé. Moi, j'ai vécu 6 guerres. Ma petite fille, qu'elle a que 9 ans, elle a vécu 4 guerres à Gaza. Ce qui se passe à Gaza, c'est une méthode éliminatoire pour la population de Gaza sous un prétexte, et je répète ça, et j'appuie sur ça, d'éliminer l'infrastructure de Hamas. Moi, j'ai une petite question. C'est quoi les cibles du Hamas? Il dit à chaque fois, on cible le Hamas. 250 enfants tués d'une façon berbère, d'une façon horrible. Ils ont tué 260 enfants, plus de 250 femmes. C'est eux l'infrastructure du Hamas? Plus de 3000 maisons complètement détruites. Moi, je suis maintenant au Croissant Rouge, à l'hôpital de Croissant Rouge. Là où j'habite, moi, j'ai perdu ma maison. On n'a rien maintenant. J'ai pas vu ma famille pendant 5 jours. Ils sont à l'autre côté à Gaza. Je peux pas y aller, je peux pas sortir. Toujours des bombardements, toujours des bombardements. Ils disent que non, on avertit. Il n'y avait pas des avertissements. Donnez-moi Tu m'avertis pour me tuer? Donnez-moi une idée, M. Diab, de le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement de... Bon, l'électricité a été coupée, celle qui vient d'Israël, mais il y a un grand problème, monsieur. Il y a un grand problème, surtout dans les hôpitaux. Il n'y a pas de carburant pour faire marcher les groupes électrogènes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Même la nourriture pour les médecins, même la nourriture pour les ambulanciers. Hier, on a perdu 4 amis, 4 ambulanciers qui ont été ciblés directement. Ils ont été morts. On a passé des moments ensemble. Des ambulanciers, ils sont partis pour évacuer les blessés. Ils étaient une cible. Et ils disent que non, c'est pour le Hamas. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Celui qui cherche la paix, il faut qu'il tende sa main. Les hôpitaux à Gaza sont dans un état catastrophique. Monsieur Diab, après les attaques terribles de samedi en sol israélien, après les enlèvements, après les meurtres d'enfants, après tout ce qu'on a vu, ce que la planète a vu samedi, est-ce qu'il y a des résidents de Gaza qui se disaient vraiment il n'y aura pas de conséquences aux gestes du Hamas? Oui, il y a toujours ça. Ça fait 60 ans qu'on fait ça. Ce que Hamas a fait contre une colonie, il y avait des gens armés. Je peux pas dire que oui ou bien dire non, mais il faut regarder l'image par du haut. Israël, ça fait 60 ans qu'elle fait ça, qu'elle bombarde. Gaza est assiégée, encerclée, embargo, terre, air, mer. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez qu'elles font? Est-ce que les gens, M. Diab, voudraient... Je présume qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient sortir. C'est compliqué. Il n'y a pas de corridor actuellement pour aller en Égypte. C'est au compte-gouttes. Qu'est-ce que vous souhaitez dans les prochaines heures, les prochains jours? Qu'on puisse faire entrer du carburant pour les hôpitaux, qu'on puisse faire sortir des gens, peut-être par l'Égypte davantage? Oui, on espère, tout le monde espère ça. Vous savez, il y a quelques mois, Israël a donné des laissez-passer pour 18 000 Palestiniens qui rentrent en Israël pour qu'ils travaillent là-bas.
OK? Tout le monde, on dit, on veut travailler, on cherche la paix, on veut pas la guerre, on veut ça. Mais à chaque fois, Israël bombarde, à chaque fois, c'est pas logique, c'est inhumain. Celui qui cherche la paix, il fait qu'il tend sa main. Monsieur Diab, en tout respect, puis vous vivez une situation dramatique, mais les gens ont de la difficulté à comprendre aussi comment Israël pourrait chercher la paix avec un groupe qui cherche la destruction d'Israël. Le Hamas veut détruire Israël. Alors, on est devant une situation inextricable, on est devant une situation, un cul-de-sac, là. Écoute, Israël, c'est un occupant. L'occupation israélienne essaye toujours d'éliminer le peuple palestinien. Ce qui se passe à Gaza contre Gaza, il faut un embargo, 15 ans, interdit de rentrer, interdit de sortir. Moi, là où j'habite, moi, ça fait 15 ans que je ne peux pas sortir de la bande de Gaza. Des bombardements, 6 guerres contre Gaza, sous un prétexte qu'ils veulent éliminer Hamas. Et ils n'ont pas pu. Jusqu'à présent, vous tuez des civiliens sous le prétexte d'éliminer Hamas. Monsieur Diab, je vous jure. On devra conclure bientôt, mais oui. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, puis répondez ou pas, je vais respecter le fait si vous ne voulez pas répondre, mais vous n'avez pas le sentiment que vous avez été lâché, beaucoup les Palestiniens, aussi par les pays arabes, par vos propres dirigeants qui ont choisi l'extrémisme, et que vous vous retrouvez, le peuple qui veut travailler, aller à l'école, vous vous retrouvez totalement démunis? Oui, je suis d'accord. Oui. On vous souhaite d'être... Parce que même... on vous souhaite, M. Diab, que les prochains jours, il y a des façons pour apaiser tout ça. Je ne sais pas d'où elles viendront. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de Gaza. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.